l'animal est abattu, les peaux sont arrachées de la carcasse et dans l'heure qui suit, elles sont salées. Elles sont salées. Le fait de les saler, elles vont perdre à peu près 10% de leur poids en eau et ça va stopper la putréfaction. Avant, les peaux étaient mises dans le lit de la rivière et puis on les nettoyait, on enlevait le sel, on enlevait les crottes, on enlevait tout. On nettoyait la peau et elle reprenait sa texture initiale. Et donc, c'est donc cette matière-là qui va être tannée. On est très loin du produit de luxe, mais pourtant on est dans le cœur de la tannerie. C'est-à-dire que toutes les erreurs qui vont être faites ici sont irrattrapables. Là c'est les deux premières étapes, le travail de rivière et le tannage, c'est vraiment le cœur, c'est l'âme de la tannerie. Et maintenant on va à l'opération de tannage. Et le tannage, on va rendre la peau imputrescible. C'est-à-dire qu'on va vider l'eau, on va sortir l'eau chimiquement de la peau et on va remplacer par des molécules qui vont tanner la peau. Donc il y a un siècle c'était du tanin végétal, aujourd'hui c'est du sulfate de chrome. Et le sulfate de chrome c'est ce qui donne la couleur bleue à toutes les peaux que vous avez là. Donc l'opération suivante va être l'essorage. Elle est gorgée d'eau là, elle est difficilement manipulable. On va l'essorer, elle va rester humide mais elle va être manipulable. Donc ici on est chez Refic, dans la salle de tri, donc de tri des peaux tannées. Donc toutes les peaux, une à une, vont être prises en main et indépendamment de notre carnet de commandes, on va les orienter en fonction de leurs caractéristiques. Donc en fonction de leur épaisseur, en fonction de leur aspect de surface, est-ce qu'elles sont très ridées ou très veinées, en fonction des défauts qui peuvent apparaître sur la peau. Ça par exemple, on a une griffe là, on a une griffe, là on a un petit pic également. En fait il y a des tanneries en Alsace, parce qu'à l'origine il fallait trois choses. Il fallait une région où il y a un abattoir et puis une région d'élevage. Donc dans les années 1800, c'était une région d'élevage avec des petits bouchers qui amenaient à l'abattoir de Bar pour faire abattre leurs animaux, donc les peaux étaient récupérées. Il fallait une qualité d'eau et puis une eau présente toute l'année, ce qui est le cas également dans la région. Et puis dernière chose, il fallait des tanins pour tanner les peaux. Et les tanins sont extraits de l'écorce de certaines essences d'arbres, donc du châtaignier. Et au-dessus de Bar, il y a plein de forêts de châtaigniers. Et donc le châtaignier, c'est ça. Ça, c'est du tanin végétal extrait de l'écorce de châtaignier. Ces foulons-là correspondent chaque fois à une unité de teinture. C'est-à-dire que les 80 ou 100 peaux qui sont à l'intérieur de ce foulon-là, on va faire une seule teinte. Les peaux sortent de la teinture, elles vont passer sur deux machines où on va un peu les étirer. Parce que à force de mettre les peaux dans des bains avec des acides ou avec des produits qui sont un peu astringents, la peau a tendance à se crisper. Donc on va un peu tirer sur les fibres pour essayer de les lisser, de les dérider, une sorte de petit lifting. La tannerie a été fondée en 1842. Mon aïeul, donc je suis 6e génération, donc le fondateur est Alois Haas en 1842 sur le site d'Eichhofen. Donc la tannerie a toujours été une entreprise familiale. Depuis 1842, nous sommes avec ma sœur Emmanuelle la représentante de la 6e génération. Mon père, Roland Muller, a pris les suites de mon grand-père maternel. Nous avons assuré la suite en nous rapprochant d'un de nos clients principaux.